en parle. Nous accueillons sur ce plateau avec joie d'ailleurs aujourd'hui Abdenour Bidar. Bonjour. 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 Alors, vous êtes né, rappelons-le, le 13 janvier 1971 à Clermont-Ferrand. On en parlait hors micro parce qu'il y a un festival de court-métrage très connu auquel peut-être Thomas Leblanc éventuellement va participer. Vous êtes docteur en philosophie, vous êtes écrivain, vous avez été élevé par une mère convertie à l'islam par la branche du soufisme. Rappelons ce que c'est l'aspect spirituel de l'islam, le soufisme. Oui, c'est la dimension mystique de l'islam, c'est-à-dire simplement c'est un approfondissement de la voie religieuse par l'expérience qui vise à la fois, mais l'ambition est énorme, la connaissance et l'amour de Dieu. Ah oui. Puis il n'y a pas beaucoup de méditation, ou en tout cas une certaine pratique d'une forme de méditation dans le soufisme. Tout à fait. C'est centré sur une forme de méditation. Alors on connaît plus la méditation du côté de l'Inde ou du côté du bouddhisme. Mais il faut savoir que, justement, au cœur de l'islam, il y a ces pratiques qui sont les mêmes en réalité. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on fait silence en soi-même et on se concentre intérieurement sur une image, sur un point, sur quelque chose qui symbolise ce dont il était question tout à l'heure. J'entendais Rodney Saint-Éloi parler du moi profond par rapport au moi superficiel. On entre en soi-même et on vise quelque chose dans la profondeur. Il y a des rappeurs américains comme Talib Kweli, par exemple, qui est adepte du soufisme. C'est un peu comme ça qu'en Amérique du Nord, quand on s'intéresse à la musique populaire, qu'on a entendu parler de cette branche de l'islam. Alors vous avez fait des études de philosophie. Ça, c'est très laïque comme façon de penser. C'est très cérébral. Et puis, on vous a connu... c'est justement pour ça que j'ai mélangé les deux. Oui, c'est formidable. On vous a connu grâce à ce texte, Lettre ouverte au monde musulman, Abdenour Bidar, publié sur le site de l'hebdo Marianne, d'abord le 3 octobre 2014. Oui, c'est ça. Et puis, c'est un texte qui a commencé à circuler au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, lu par au moins 3 millions de personnes sur il y a Internet. eu un effet viral complètement incroyable, moi, qui m'a pris de court d'ailleurs, qui m'a complètement surpris. Oui. Mais il faut croire qu'il y avait une attente de ce type de discours. Mais voilà, donc vous, on vous a interviewé à ce moment-là par Duplex depuis Paris. Qu'est-ce que ça contenait, ce texte, à votre avis, qui a satisfait cette soif immense que ressentaient les gens au lendemain de l'attentat, c'est-à-dire essayer de comprendre, essayer de comprendre ce que c'est cet islam qui fait très peur aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont complètement démunis et des deux côtés. C'est-à-dire que du côté non musulman, on se demande à quoi on a affaire derrière cette monstruosité. Il y a beaucoup de préjugés sur la religion musulmane, beaucoup de préjugés sur les musulmans, beaucoup d'inquiétudes autour de la présence des musulmans dans les différentes sociétés occidentales. Donc il y avait déjà ce public-là. Et puis, du côté des musulmans, il y a aussi l'idée qui est, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Comment est-ce que, de nos rangs, de notre civilisation, du cœur de notre civilisation est sortie cette espèce de monstruosité terroriste. Donc des deux côtés, il y avait tellement de tensions, tellement de perplexité, tellement de déstabilisation que je crois que le livre a trouvé à partir de là naturellement son public. Vous vous gêniez pas non plus pour critiquer l'islam. Très vite après les attentats de Charlie Hebdo, vous avez écrit, on a besoin de faire un examen de conscience. Oui, on a besoin de faire un examen de conscience. Alors c'est pas facile d'être un philosophe. Moi, je suis de culture musulmane, un philosophe critique de l'islam de culture musulmane. Cela étant dit, dans la lettre ouverte au monde musulman, il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire que... Tout le monde en prend pour sa gueule, comme on dit chez vous. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi je suis un philosophe qui est situé à l'intersection de deux mondes. Je suis à la fois de culture musulmane et de culture occidentale. Et j'ai l'impression de vivre par rapport à deux civilisations qui dysfonctionnent complètement l'une et l'autre. Donc mon travail, c'est d'être, je dirais, équitable, fair, comme disent les Anglais. Et donc, évidemment, chacun en prend un petit peu pour son grade. Mais je dirais que qui aime bien châtie bien, comme dit le proverbe. C'est parce que je suis très attaché à mes deux cultures que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elles doivent prendre l'une et l'autre leurs responsabilités par rapport à tout un ensemble de maladies qui les empêchent d'ailleurs de communiquer souvent l'une avec l'autre, et qui au contraire les enferment dans l'impasse d'une hostilité complètement, je dirais, suicidaire pour nous tous. Moi, ce qui m'avait interpellée en tant qu'occidentale athée, je suis de culture catholique comme beaucoup de Québécois francophones, mais je ne crois pas nécessairement en Dieu, c'est le fait que vous parliez aussi du fait qu'en Occident, on a sous-estimé le besoin que les gens ont d'une certaine forme de spiritualité. Oui, à quoi ça sert la spiritualité? D'abord, on est en Occident dans des sociétés qui sont terriblement désenchantées, des sociétés dans lesquelles la quête spirituelle, parce qu'on est quand même encore nombreux aujourd'hui à avoir des quêtes spirituelles, ces quêtes spirituelles n'ont pas tellement droit de citer, ou alors chacun dans sa chapelle, chacun dans son église, chacun
de son côté, mais il n'y a pas de prise en charge collective des besoins spirituels de l'homme. Et je crois que c'est ça aussi qui choque quand on se trouve face à la civilisation islamique, parce que là, au contraire, on a une présence du sacré, une présence de la foi qui est extrêmement forte, qui est impressionnante, mais je dirais avec le travers inverse. C'est-à-dire que là, on a affaire souvent à un sacré qui est défini de façon un peu uniforme, un peu monolithique, etc. Donc j'insiste beaucoup sur le fait qu'on a deux univers qui aiment beaucoup se détester l'un et l'autre, parce que d'un côté, on a un sacré qui est complètement dilué, qui est complètement dispersé, etc. Chacun sacralise à peu près ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Et puis de l'autre côté, au contraire, on a un sacré qui s'est figé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a une sorte de crise en miroir autour des questions du sacré, du spirituel, etc. Elisabeth Vallet, oui, je vous vois. Non, mais allez-y. Oui, est-ce que, justement, vous parlez du côté monolithique de l'islam. Est-ce qu'il y a un islam ou est-ce qu'il y a des islams? Parce que si mes souvenirs sont bons, dans votre livre, vous parlez d'individualisation de la religion. Donc, dans quelle mesure, par exemple, est-ce que la fameuse autoradicalisation dont on parle est une quête du sacré ou au contraire est une quête politique qui est complètement désacralisée? Comment est-ce qu'on positionne ça? Alors, deux choses. La première question, c'est y a-t-il un islam ou des islams? Les deux, votre honneur. C'est-à-dire que on parle d'une civilisation, donc on parle d'un phénomène complexe, c'est-à-dire qu'il y a à la fois unité et très grande diversité ou hétérogénéité du monde musulman. D'ailleurs, l'expression monde musulman, moi j'ai eu beaucoup de scrupules à écrire une lettre ouverte au monde musulman. Et d'ailleurs, dans la lettre, je dis bien que, voilà, entre la situation de l'islam, sa situation sociale, sa situation culturelle, etc., la place du religieux dans la société, entre la société, par exemple, tunisienne ou la société afghane, évidemment, il y a des mondes, bien entendu. Et en même temps, il y a des invariants. C'est-à-dire qu'il y a dans cette civilisation le poids persistant d'un certain nombre de traditions, d'un certain nombre de coutumes. Par exemple, l'islam continue de se définir, à mon sens c'est faux, mais bon, il n'empêche que c'est quelque chose qui est répandu dans la conscience de soi du monde musulman comme une religion de la soumission à Dieu. Bon, vous avez écrit un livre en 2008 qui a été réédité. J'ai dit l'islam sans soumission. Oui. Mais certains musulmans me disent, mais si on enlève la soumission à l'islam, qu'est-ce qui reste de l'islam, puisque l'islam c'est la soumission? Je dis non, je suis désolé. Le mot islam dans la langue arabe est formé sur une racine, on ne veut pas commencer à vous faire un cours de langue arabe, mais dont le sens premier est la paix. Quand les musulmans se disent salam, c'est la même racine que islam, mais ça veut dire paix, que salam alaykoum, c'est-à-dire que la paix soit sur vous. Moi je dis souvent dans mes livres que la paix soit sur nous tous. Eh bien, c'est ça la vraie racine du mot. Et simplement, c'est une religion qui s'est instituée dans beaucoup de bassins culturels comme une religion de la soumission, une religion de la soumission à Dieu, une religion de la soumission aussi des femmes aux hommes, etc., etc. Et donc, il y a un certain nombre de choses que la culture musulmane aujourd'hui doit savoir regarder en face, justement, ces fameux invariants. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, et je m'arrête là parce que j'ai oublié le deuxième. Mais on parlait de radicalisation. Oui, la question est la suivante, probablement. Alors, comment on peut expliquer l'existence de Daesh? Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir du côté de la radicalisation telle qu'elle se produit dans nos sociétés occidentales. J'ai eu l'occasion de travailler en France de près avec les gens qui ont été mandatés par le ministère de l'Intérieur pour aider les familles dont les jeunes sont sur le point de partir au djihad ou sont partis. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'au départ, il y a quelque chose de très pur dans la quête d'un certain nombre de ces jeunes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les caricaturer en disant que ce sont des jeunes qui sont complètement paumés, qui n'ont rien dans la cervelle, etc. Souvent, il y a une quête spirituelle. Le problème, c'est que c'est une quête spirituelle qui prend sa naissance dans un monde qui n'enseigne rien sur le plan spirituel. Et à partir de là, ils deviennent la proie rêvée pour des prêcheurs de faux idéaux qui vont réussir à les persuader avec des discours complètement délirants, mais n'empêche qui exaltent cette fibre spirituelle. Donc, besoin d'engagement, en tout cas, certainement. Donc en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse dans ce diagnostic, c'est de montrer que, bien sûr, il y a une responsabilité qui est celle du fondamentalisme islamique, mais il y a aussi une responsabilité de nos sociétés. De nos sociétés occidentales, dans lesquelles, on laisse les gens justement, à la merci de ce type de piège. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher ça, à votre avis? Nous, c'est ce qu'on fait déjà, par exemple, à l'école, en essayant d'éduquer, parce que je travaille pour le ministère de l'Éducation nationale en France. On essaye d'éduquer au discernement, à l'esprit critique. On essaye, par exemple, d'éduquer les jeunes à ne pas croire tout ce qu'ils trouvent sur Internet, parce que le problème aujourd'hui de libre accès à n'importe quoi sur Internet fait que si on met devant le computer des jeunes qui n'ont aucun moyen de discerner entre la véracité ou la malignité de certains discours, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Voilà. Donc là, il y a un très très gros travail d'éducation au numérique, à l'utilisation de Tout passe par l'éducation, certainement. Votre plus récent ouvrage s'intitule Plaidoyer pour la fraternité, publié en avril dernier, où vous écrivez que les terroristes de Charlie Hebdo n'ont pas gagné en France, qu'ils ont voulu diviser les gens et qu'au contraire, les gens ont été d'une certaine façon solidaires. Comment vous expliquez, Abdenour Bidar, la montée en popularité de Marine Le Pen
Alors d'abord, je l'explique comme une catastrophe, qui me fait honte pour la société française, hein, parce que nous soyons, qu'il y ait suffisamment de gens aujourd'hui qui soient séduits par le discours qui est un discours fasciste, hein, qui est un discours d'exclusion, un discours de haine, un discours qui veut faire de l'islam en particulier et des immigrés en général le bouc émissaire de tous nos maux de société, de tous nos questionnements sur notre identité et sur notre culture. Mais c'est un discours aussi qu'on trouve ici au Canada, qu'on trouve certainement aux États-Unis, qu'on trouve dans d'autres pays européens. Oui, c'est très répandu en Occident. Tout à fait, mais parce qu'on est des sociétés qui sont des sociétés très déstabilisées justement sur leur culture, sur leur identité, parce qu'elles ont du mal en réalité à se situer, à situer leurs héritages de valeurs. Nous, par exemple, en France, la question de la laïcité par rapport à une société qui est de plus en plus multiculturelle. Hein, c'est ça la difficulté. Et donc, en réalité, le challenge pour nous, c'est vraiment de voir comment nous allons continuer à pouvoir assumer ces valeurs dans une société qui a profondément changé, hein, et pour laquelle il faut nécessairement repenser tout un ensemble de choses. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre sur la fraternité, parce que nous, Français, on a dans notre devise républicaine, tout à fait. On va pas chanter la Marseillaise, mais on a liberté, égalité, fraternité. Oui. Là, ce que je dis, c'est que la fraternité, on s'en est jamais servi. Et c'est le moment, aujourd'hui, alors qu'on est dans une société où il y a des gens qui sont de plus en plus différents les uns des autres, de se dire qu'au-delà de nos différences, ça c'est vraiment important, avec nos différences et au-delà de nos différences, il y a des choses qui peuvent nous rassembler. Moi, je suis de culture musulmane. La fraternité, ça veut dire quelque chose pour moi en tant que je suis de culture musulmane. Je cite dans le livre des versets du Coran dans lesquels, il y en a un notamment, je ne sais pas combien de jeunes musulmans aussi aujourd'hui le connaissent, mais qui dit quand on te fait du mal, rends le mal par le bien, et celui qui était ton pire ennemi deviendra ton meilleur allié. Donc là, il y a vraiment un commandement de fraternité qui est, je dirais, quasiment évangélique. Hein, dans la religion catholique, on a aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et puis ne cède pas au geste ou à la pulsion de la vengeance, hein, ou de la loi du talion, etc. Bon, voilà. Donc et donc en réalité aujourd'hui le grand défi, en tout cas je le dis pour la société française dans laquelle je travaille, dans laquelle je pense en particulier, eh bien c'est d'arriver à fédérer les gens avec toutes leurs différences autour d'un certain nombre de principes communs, parce que sinon la société va éclater. Voilà. En tout cas, au niveau français, c'est ce péril d'éclatement qui fait que les gens ont peur. Ils ont terriblement peur. Et à partir de là, ils se précipitent dans les bras des marchands de promesses, des marchands de rêves, comme Marine Le Pen qui dit « je vous ai compris ». Voilà, l'éternel subterfuge du politique démagogue. C'est ce qui s'est un peu passé au cours des années 30, sans vouloir faire des liens incongrus, alors qu'on assistait à une montée du fascisme aussi, où les gens étaient, perdus, économiquement fragiles. C'est ça qui est inquiétant. Elisabeth Vallet? C'est les États-Unis qui ont peut-être un peu d'avance dans la lecture de ce potentiel éclatement de la société. Huntington écrit au milieu des années 90 « Who are we ?» Le diagnostic est fait en plein cœur des années hippies des relations internationales et ils n'ont pas résolu leur problème. Ils ont juste constaté, en fait, l'échec du melting pot. Donc, la France va devoir trouver une alternative, en construire une qui n'existe pas. Oui. Bon, nous, on a un problème. Allô, Houston, on a un problème. Hein, nous aussi. Notre problème, c'est vraiment la création des ghettos sociaux. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de laisser s'aggraver une sacrée ségrégation sociale. Et évidemment, à partir de là, on fabrique des situations de sécession, des situations de ségrégation, des situations de séparatisme. Et évidemment, dans ce contexte-là, si vous dites aux gens liberté, égalité, fraternité, ça les fait rigoler. Parce que dans la réalité, ce qu'ils constatent, c'est qu'au contraire, il y a de moins en moins, alors peut-être pas de liberté, mais de moins en moins d'égalité, de moins en moins de fraternité. C'est dur d'être fraternel quand on vit pauvrement à côté des gens qui vivent très richement. C'est ça. Donc en fait, on a un problème à double front, enfin un défi à double front, c'est agir sur les inégalités sociales, qui s'aggravent dans des proportions qu'on n'a jamais connues en France, et puis agir en même temps sur les valeurs. Mais si on agit que sur les valeurs en répétant liberté, égalité, fraternité, laïcité, tout ce que vous voulez, c'est pas une valeur. C'est une valeur capitaliste. Attention, voilà. Ça marchera pas. Il faut agir sur les deux plans. Mais vraiment, le souci français actuellement qui s'est beaucoup manifesté avec le 11 janvier, c'est comment faire pour retrouver de l'unité. Voilà. Est-ce que vous croyez que la solution doit venir de l'intérieur? Donc, vous, comme musulmans, comme Français, doit venir de vous, comme pour des groupes, pour des femmes, elle doit venir des femmes, pour des Vous parlez beaucoup Québécois, d'éducation dans ce plaidoyer pour la fraternité, c'est-à-dire de mettre en place même des symposiums, de mettre en place... Parce que si ça vient de l'élite française, qui est éduquée, qui est riche, qui essaie d'imposer, qui essaie d'éduquer, qui essaie de dire ça prend du discernement, est-ce que les jeunes vont être à l'écoute, vraiment? C'est une bonne question. Alors, j'ai une bonne nouvelle, l'élite française n'existe plus. Parfait. Non.
Elle est fragilisée. Non, je plaisante. Je plaisante. Non. Ce qui est tout à fait frappant pour moi, bon, c'est vrai qu'avec ces livres, j'ai l'occasion de beaucoup tourner. Hein, je suis beaucoup invité, je parle beaucoup, etc. Et je vois à quel point il y a ce mouvement puissant qui monte de la société civile, parce que quand même, on a compris, sans sortir les violences sur la démocratie participative, etc. On a quand même compris qu'il y a une grosse impuissance du politique. Qu'il y a un gros déficit de compréhension de la part du politique de ce qui se passe et de la demande dans le pays profond et du côté de ce qu'on appelle les vrais gens. Hein. Et donc je vois à quel point, surtout depuis le 11 janvier, il y a vraiment ce mouvement de mobilisation, alors qui peut se faire à partir de certaines causes, en particulier. Je vois par exemple comment ça se mobilise dans ce qu'on appelle chez nous les quartiers, justement, c'est-à-dire ces zones de ghetto, etc., où il y a vraiment une tentative faite par beaucoup d'associations pour recréer du lien social, pour désenclaver les quartiers, etc. Donc il y a beaucoup, je dirais, il y a beaucoup d'espoir, mais en même temps, c'est pour ça que l'espoir doit être quand même raisonné, il y a beaucoup de forces très centrifuges, hein, c'est-à-dire qui contribuent encore à écarteler beaucoup la société française. Alors, vous êtes de passage au Québec pour donner, entre autres, une conférence demain soir à la Maison de la Culture Frontenac, l'islam face au défi de la laïcité. Un débat aussi auquel vous allez participer sur la censure. Ça a été très important dans les événements de Charlie Hebdo, la notion de la censure. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont tenté aussi d'apporter une réflexion par rapport à ce qui se passait à Charlie Hebdo. Il y a des écrivains aussi qui se sont portés à la défense des musulmans dans le prix qui a été accordé par le PEN Club, le PEN International, aux journalistes de Charlie Hebdo. Est-ce qu'on censure? Est-ce qu'on censure pas? Est-ce que c'est du hate speech, comme disait Chris Hedges? Je vais vous faire une réponse à cette émission, qui est pas une réponse, journaliste, une réponse un peu philosophique, c'est-à-dire je suis d'abord fondamentalement pour la liberté de penser et pour la liberté d'expression. Et à partir de là, je ne pense pas que la liberté d'expression doive s'arrêter là où commence le religieux, par exemple. Je pense que c'est un droit et même un devoir. Et même, je dirais, que c'est quelque chose qui participe de la grandeur de l'homme, que de savoir rire de tout, y compris peut-être surtout de ce qui l'impressionne comme le sacré. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a une question de grandeur de l'homme au sens où le sacré, c'est ce qui, nous, êtres humains dérisoires, etc., devrait nous faire trembler et nous conduire simplement à nous prosterner. Mais si, en tant qu'être humain, on montre que même en face de ce qui nous dépasse, on est capable de rire, c'est-à-dire de prendre la distance du rire, de prendre la liberté du rire, on montre, je dirais, notre courage dans notre condition. Ça, c'est le premier point. Après, la question est de savoir... comment cette liberté doit s'exprimer? C'est-à-dire que ce qui a été dit du côté d'un certain nombre de musulmans après les caricatures, c'est... et des non-musulmans, d'ailleurs. Oui, ou des non-musulmans, c'est... on n'a pas le droit d'insulter la religion de l'autre. Hein. Et donc, la question est de savoir, là, où est le curseur. Hein. Moi, il me semble que on doit pouvoir rire de tout dans une société libre, dans une société ouverte, selon les lois de cette société ouverte, ou selon les règles de cette société ouverte. C'est-à-dire, quelqu'un fait une caricature, par exemple, un autre se sent insulté, s'il se sent insulté, il faut qu'il intente un procès. Il y a des règles. En tout cas, on ne prend pas une Kalachnikov pour aller le descendre. C'est aussi simple que ça. Hein. Oui, il y a des défis à la laïcité, c'est le thème de votre conférence demain soir. Non seulement il y a des défis à la laïcité, mais il y a comment on l'organise, la laïcité aussi. Il y a une grosse perplexité sur la laïcité en France aujourd'hui, un très très gros débat. Et au Québec aussi. Il va revenir. Voilà. C'est-à-dire que la laïcité, justement, fait partie de ces principes communs autour desquels j'aimerais, moi, qu'on se retrouve. C'est-à-dire l'idée, simplement, que la laïcité, c'est ce qui fait que l'on croit au ciel ou que l'on n'y croit pas, on a tous les mêmes droits et les mêmes devoirs dans la société. Pour moi, c'est quelque chose d'aussi simple que ça. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a 1001 conceptions de la laïcité dans l'espace français. Il y a ceux qui s'en servent d'une certaine façon, d'autres qui s'en servent d'une autre façon. Et c'est la cacophonie. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai insisté dans mon plaidoyer sur la fraternité, sur le fait que il faut que nous trouvions un moyen de reparler de la laïcité qui nous mette tous d'accord, mais ça doit aller de pair avec un discours sur les autres valeurs. On ne peut pas se contenter de répéter laïcité, laïcité, laïcité. Parce que d'ailleurs, je rappelle souvent une chose, c'est que la laïcité, c'est un principe plutôt qu'une valeur. C'est-à-dire que c'est un principe, en France, qui est au service des valeurs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un principe qu'on n'arrive pas à mettre au service des valeurs. Parce qu'en réalité, ce principe laïcité devrait être au service tous les jours de la liberté, de l'égalité des libertés et de la fraternité entre les libertés. Et justement parce qu'on a perdu ce génie français, je dirais, parce que pour moi, historiquement, c'est ça. S'il y a un génie français dans la laïcité, pardon, je ne vais pas faire de l'arrogance française à mon compte, mais je pense que chaque culture a sa part de génie. On a séparé l'Église du politique depuis longtemps. Alors, pour une raison qui est simplissime. L'idée, c'est que en ôtant à la religion et en ôtant à l'État par la séparation
tout pouvoir de contrainte sur la liberté de conscience, on libère les individus. C'est aussi simple que ça. Bon. Et pourtant, on n'arrive pas à le faire fonctionner comme tel, et on passe notre temps, comme dans un village gaulois, à se battre sans arrêt. Abdenour Bidar, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. On va évidemment placer les références de vos nombreuses activités au cours des prochains jours et de vos livres sur notre site web. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec Marie-Louise Arsenault, plus on est de fous, plus on lit. Sur Ici Radio-Canada, première.